Bonjour à tous, on se retrouve sur PixInsight pour un petit tutoriel sur la création d'un masque fond de ciel. Alors le masque fond de ciel, il est très intéressant parce qu'il va permettre de pouvoir cacher notre nébuleuse, notre galaxie, notre objet céleste, hein, ainsi que les étoiles. Donc on va pouvoir interagir que sur le fond de ciel. Donc c'est un masque qui est très utile. Alors je vais vous apprendre ma méthode à moi principale, qui se fait avec le full star mask qu'on aura précédemment réalisé avec la méthode que je vous explique sur la précédente vidéo, hein. Je vous mets le petit raccourci dans la description et également en vignette en haut de cette vidéo. Donc on va utiliser notre full star mask pour faire le masque fond de ciel. C'est très très efficace et je vais vous montrer une autre méthode qui est très intéressante car très rapide à faire juste après. Alors, j'ai pris, donc en l'occurrence un nébuleuse du cocon, avec des étoiles qui sont, donc c'est la couche rouge, des étoiles qui sont assez apparentes, en bon nombre en tout cas, et on voit un petit peu la nébuleuse. Donc ça c'est une image non linéaire, hein, donc elle est déjà passée à l'histogramme. Alors ce qu'on va faire, on va faire un clone tout de suite, et on va utiliser le process Range Selection. Donc c'est un process euh, qui ressemble à ça. On va cliquer sur le petit rond pour avoir le real time et tout de suite on a quelque chose comme ça qui s'affiche avec les valeurs par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de sélectionner que la nébuleuse du coup. Essayer le moins possible d'avoir d'étoiles autour. Euh, donc là en smoothness, on va le monter presque à fond, voire totalement. Et on va essayer de gérer. Donc bon, si on tombe à peu près sur les mêmes valeurs, autour de 20 000, en gros, hein. Donc voilà, pour moi en l'occurrence 21 000 ça me plaît, ça prend plutôt bien la nébuleuse. Donc voilà, une fois qu'on est satisfait de son image, on clique sur le carré. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient cette image ici, où la nébuleuse est finalement cachée par ce rond noir. Donc bien s'assurer de ça, hein, que ça coïncide avec votre photo. Normalement, si vous avez bien vérifié, ça devrait fonctionner. Et ensuite, tout simplement, un pixel mat où l'on va soustraire le full star mask à cette image-là. Alors vous allez voir ce que ça va faire. Donc là en formule, donc le range mask, c'est ce qu'on vient de faire, moins, donc on soustrait le full star mask. Donc qu'on aura fait précédemment, comme je vous ai dit, avec la méthode de ma vidéo sur la création de masques d'étoiles. Donc voilà ce que j'obtiens avec la nébuleuse du cocon. Et quand on fait ce pixel mat là, on appuie sur le carré, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient notre masque fond de ciel. Voilà. Donc quand on va la superposer à notre image, on voit bien que toutes les étoiles sont cachées. Donc les grosses et les petites, hein, avec notre full star mask qu'on a fait. Et également la nébuleuse. Ce qui fait qu'on a un masque fond de ciel. Voilà. Tout ce qui reste de clair, et ben, c'est le fond de ciel. Voilà, masque très utile. Alors une très très bonne méthode qui est très efficace sans avoir de full star mask. Alors, vous prenez votre image, vous la dupliquez en glissant l'icône sur le côté, hein, ça va plus vite, sinon vous pouvez toujours clic droit duplicate. Donc vous avez votre image, on commence par faire un range masque, comme tout à l'heure, hein, vous faites pareil. Donc là, je vais un peu plus vite, parce que c'est exactement la même manip. Donc j'avais pris les mêmes valeurs d'ailleurs. Voilà. Donc, comme pour tout à l'heure, vous obtenez cette image-là. Et au lieu de faire un pixel mat,
comme ceci, donc avec le range mask, ce qu'on vient de faire, et on soustrait le full star mask, et ben on va soustraire, au lieu du full star mask, on va soustraire notre image sans la toucher finalement. Donc en l'occurrence c'est intégration AirClone. Alors vous ce sera pas ça, hein. Ce sera le nom que vous avez mis à votre image. Donc intégration AirClone, donc range mask moins intégration AirClone, comme ceci, et tac. Et nous avons cette image là. Et ce qui est très intéressant, c'est, alors je vais ranger un peu ça, je vais reprendre mon fond de ciel et regardez, c'est assez étonnant, mais on a pratiquement les mêmes résultats. Alors ça va, c'est rapide du coup, on n'a pas besoin de faire de full star mask. Alors je vous cache pas que le full star mask c'est bien de le faire parce que après on peut l'utiliser pour d'autres masques, le masque de luminance notamment, le masque de détail, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête avec un full star mask, vous avez juste besoin d'un masque fond de ciel parce que vous voulez pas faire trop de traitement sur votre photo, et ben cette méthode, elle est juste magique. Voilà. Vous faites un range masque et vous soustrayez votre photo à votre range masque, c'est ce qu'on vient de faire, et vous avez ce résultat. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.